Bonjour à tous. Eh bien, comme promis, et après une attente qui fut quand même relativement longue, surtout pour mon point rouge, l'espèce de chinoiserie donc achetée sur AliExpress, je vais enfin pouvoir monter ce fameux point rouge sur mon Tizas P9L Zigana à travers donc la plaque adaptatrice que j'ai achetée directement donc en Turquie, puisque en France il n'y en avait pas, et je voulais pas quelque chose d'adaptable, mais quelque chose vraiment conçu pour le Tizas Ziana Penafel. Donc voilà la bête que j'ai reçue. Bon, je l'ai déjà ouvert, mais je n'ai pas ouvert le paquet complet. À savoir donc que je l'ai acheté sur ce site-là, Zigana Outdoor, d'accord, comme vous pouvez le constater, joliment présenté, hein, il n'y a pas à tortiller. Très gentil, donc peut payer donc en monnaie locale, à savoir de la lire turque, mais bon, peu importe. Ils ont été charmants, de chez charmants. Voici l'emballage, comme vous pouvez constater, quand même plutôt bien fait, d'accord. Et maintenant, bon, je ne vais pas vous montrer quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est ni plus ni moins qu'une plaque adaptatrice, donc livré avec les vis, hein, évidemment, qui vont aller donc sur la culasse. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, voilà les vis. Et donc, ah bah, les fameuses clés Allen, hein, euh, qui servent à visser tout ça, comme si nous n'en avions pas, mais enfin c'est très bien que ça soit livré dedans. Et donc, évidemment, tout le reste, c'est du, oui, c'est du plastique, du calage, on va dire. Et sinon, donc, la fameuse plaque avec, ah ouais, oui, d'accord, donc bien vu l'artiste, j'ai bien fait d'aller chez eux. Donc, en fait, livré donc avec leur plaque qui se monte spécialement donc sur le Tizas P9L, donc qui va, à mon avis, vu ce que j'avais vu sur le site et ce que je vois maintenant, donc ça va carrément prendre la culasse comme ceci, hein, c'est-à-dire qu'elle va redescendre un petit peu des deux côtés de la culasse, et ici est livrée la petite queue d'aronde, donc qui va servir à fixer cette plaque-là sur la culasse, à travers la queue d'aronde donc de la hausse que je vais devoir enlever bien évidemment. Donc voilà pour la bête qui va me permettre de mettre ça sur la culasse. Et maintenant, nous allons ouvrir le paquet qui, lui, a quand même mis plutôt longtemps, alors que d'habitude, c'est plutôt rapide. Donc voilà, j'ai commandé ça sur AliExpress, donc évidemment, tout le monde va hurler. Mais au moins, je pourrais vous faire un retour sur cette bestiole. Un vrai retour et non pas tout de suite de la critique, c'est de la merde. Je sais très bien que ça va pas être de la qualité énorme, mais on sait jamais. On peut avoir une belle surprise. Donc on va prendre ça. Donc on y va. On continue. Alors là, c'est plutôt bien emballé. Ah putain, d'accord. Ah ouais, là, je fais carrément, comme on dit sur les réseaux, un unboxing. D'accord. Et là, vous voyez, ah ouais, avec la petite boîte que j'avais aussi vue donc, sur le site. Donc, il faut savoir, j'ai pris donc un RMR, comme on dit, mais sans la partie supérieure. Ce qui fait que comme ça, je n'aurai pas cette petite, ce petit manquement dans ma visée avec le truc métallique qui d'habitude va dessus. Donc on y va, on ouvre. C'est parti mon kiki. Oh, un petit chiffon. Bien sûr, un peu de mousse quand même pour caler. Ma petite bête que j'ai hâte de regarder. Alors évidemment, c'est livré aussi avec des plaques adaptatrices pour aller donc sur un rail Piccadilly, mais moi j'ai pas ça, donc eh ben, ça ne m'intéresse aucunement. Hein, je le montre, vous voyez, hein, on peut le monter sur un rail, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, hors de question, puisque j'en ai pas déjà pour commencer. Donc ça c'est fait, je l'oublie. Ensuite, donc d'autres plaques adaptatrices, on va dire soi-disant universelles, hein. Donc je suppose pour Glock et compagnie, pour tous les, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Donc pour tous les points rouges, style Dockside, Venom, etc., etc. Donc celui-là, universal, voilà. Donc il y a un avec tous les trous, il y en a un paquet dans le chien. La queue d'aronde qui, à mon avis, n'ira pas du tout sur le mien. Mais bon, peu importe. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré, vous voyez, en fait, pourquoi j'ai préféré acheter la vraie? Tout simplement parce qu'une fois qu'elle sera fixée, elle ne bougera pas sur la culasse. Il ne pourra pas y avoir donc trop d'à-coups latéraux quand la culasse donc, est en mouvement. Alors que là, vous voyez, ici, il n'y a pas de bord.
si on veut bien regarder. Et donc le point rouge pourrait donc prendre des chocs à chaque fois que l'on tire, hein, ni plus ni moins. Donc celle-ci aussi, je l'oublie. Et maintenant, on va ouvrir la vraie bête, donc, qui est le point rouge. Et je vais vous montrer ça. Voilà, voilà, voilà. Donc le fameux point rouge. Oula, avec un étui, enfin avec une protection. Donc évidemment un l'anti-humidité. D'accord. Donc comme vous pouvez le remarquer, je découvre vraiment en même temps que vous, hein. Il est protégé par un petit truc en caoutchouc. Donc je l'enlève. Et voilà la bête. Donc on peut remarquer donc que le réglage d'élévation est là. Le réglage de dérive est ici. Je suppose que là c'est pour régler l'intensité, oui, du point rouge et peut-être la mise en marche, mise à l'arrêt. Ça je peux pas vous le dire tout de suite, hein, je verrai après comment ça marche. Et on peut voir que c'est quand même très pratique. L'emplacement de la pile se trouve sur le dessus, ce qui fait qu'une fois qu'on l'a monté sur la culasse, et ben à chaque changement de pile, on n'a pas besoin donc de redéfaire et théoriquement on n'a pas besoin de refaire le zéro. Bien que sur ce Red Dot de basse qualité, on va dire, hein, au départ, eh bien le zéro, à mon avis, risque de ne pas tenir trop longtemps. Il faudra le refaire assez souvent. Donc maintenant, dernière chose, là j'ai l'embase fournie par les Turcs. Et donc j'ai mon point rouge, va-t-il s'adapter? Y a-t-il 2 trous au bon endroit? Je vais regarder ça. Eh ben, je vous annonce que oui, puisque donc vous voyez mon point rouge, j'ai mon RMR, ces 2 trous là correspondent aux 2 trous que vous voyez là, puisque par superposition, vous pouvez vous apercevoir qu'on voit bien le jour à travers. Donc je confirme que ça peut être monté. Donc je vais le monter, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, j'espère ce soir, parce que évidemment je suis comme un gamin, mais c'est pas sûr, hein, on a tous une vie de famille.